Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens vous faire une petite vidéo pour vous présenter un petit peu mes petits plaisirs, autres que maquillage bien évidemment, enfin que maquillage et soins, du mois de février. Alors cette fois-ci j'ai fait une petite liste, j'ai pris les petites notes. Alors au niveau boisson, il a fait super froid, donc effectivement j'ai bu énormément de thé. J'ai un petit peu craqué mon slip. J'ai rien acheté, tout était dans mes stocks. Donc vous voyez que j'ai encore énormément de stock en thé et je pense que je ne vais pas en racheter au mois de mars non plus parce que j'en ai encore un paquet. Sauf si vraiment je tombe sur un parfum qui me fait super envie et que je ne connaissais pas. Euh, ce que j'ai terminé au boulot, bon en même temps il y a des thés à tous les prix, hein. Donc ce que j'ai terminé au boulot, c'est le thé aromatisé au citron de chez Leader Price. Voilà, qui se boit très facilement au bureau, hein, à vrai dire. Aussi bien bouillant que refroidi, parce que des fois on peut se faire un thé et puis après on est dérangé, il y a un agent qui vient nous voir, il faut chercher un truc, il faut faire quelque chose. Un quart d'heure après, on remet sa langue là-dedans et c'est tiède, et un quart d'heure après, c'est froid. Donc moi je trouve qu'il se boit très bien à toute température. Donc il coûte pas très cher, je crois que je l'avais eu à moins de 2 euros, il y a 25 sachets. Voilà, je l'ai dégommé en un mois. Donc ensuite au niveau du thé que j'ai bu le matin, alors ça m'a fait 4 jours. Ça m'a fait 4 jours, c'est du thé noir des Indes que j'avais eu dans mon swap avec Sabrina. Voilà. C'était super bon. C'était super bon. Ils sont super bons aussi et il était délicieux et franchement il était trop petit. 50 grammes moi ouais en 3-4 jours, hop, il est bu. Donc très bien, je sais, il me semble que, enfin, il faudra que tu me dises où est-ce que tu l'as acheté pour éventuellement que j'aille m'en reprendre à l'occasion, hein, pas au mois de mars, mais plus tard. Et puis je vais sans doute, ouais, à partir du mois d'avril, me remettre aussi au box, T-box. En voûté, je vais essayer en voûté. On va bien voir. Ensuite, pareil, tous les matins, tout. En fait, je bois du thé, donc à peu près 2 à 3 fois dans la journée au boulot. Et puis à la maison, bah, j'en bois le matin, j'en bois un le matin, j'en bois un quand je rentre dans l'après-midi. Enfin, dans l'après-midi, il est 5 h, 5 h 30. Et j'en bois un le soir après manger. Donc effectivement, ça me fait beaucoup de thé, hein. Et j'avais acheté celui-ci en solde, c'est le thé passion verte. Alors c'est un thé vert de Chine, arôme pêche et fruits exotiques, que j'avais acheté en solde chez Alinea. Ça m'a fait l'équivalent, ouais, d'une semaine, à peu près, un petit peu plus d'une semaine. Il y en a combien? Il y en a 100 grammes, donc ouais, ça me fait un tout petit peu plus d'une semaine. Ils sont méga bons. On sent vraiment la pêche et les fruits exotiques. Voilà, donc ça j'avais dû l'acheter 3 ou 4 euros chez Alinea. Je crois qu'il y est encore, hein. Il y a encore. Hop, toujours, là j'avais acheté ça en solde, je sais plus, je crois que ça devait être Alinea également. C'est les thés aux fleurs. J'avais acheté ça, c'était pas cet hiver, c'était cet été. J'avais acheté ça 8,38 € et c'est 3 thés de combien? Ça doit être des 50. Ça m'a fait aussi un petit peu plus d'une semaine. Alors il y a un thé à la rose, thé à la violette et thé coquelicot. Voilà. Je les ai terminés. Je sais pas comment je peux vous montrer que je les ai terminés, mais je les ai remis dans leur pot. Et super bon. Thé à la rose, je suis un peu moins convaincue, mais ça se laisse boire quand c'est sucré, bien sûr. Thé à la violette et thé coquelicot, franchement super bon. Et ça, je les ai pas revus, donc je pourrais pas les racheter. Mais après, voilà, dans d'autres collections, on trouve des thés aromatisés aux fleurs, donc pourquoi pas. Ensuite, boisson toujours. Là, du coup, c'est une infusion que j'ai bu pendant ma période de crise d'angoisse, où j'avais peur de mourir en dormant également. Donc, ce qui fait que pour pouvoir m'endormir plus facilement, j'ai bu de l'infusion Bonne Nuit de chez Ricola. Voilà, la Dolly qui veut le sentir. Montre-toi là, regarde. Montre-toi, montre-toi, montre-toi. Donc vous voyez un petit bout de nez là, un petit bout d'œil, c'est la grosse Dolly. Donc de chez Ricola. Alors ce qui était rigolo, c'est que c'est pas une infusion avec un sachet où il faut retirer, c'est des petits granulés. Tu veux faire ta vedette encore? Hein? On va faire sa vedette. Donc c'est des petits granulés, bon il m'en reste 3-4 à l'intérieur. Voilà. J'ai trouvé ça super bon. Je pensais que ça allait être un peu dégueu, que ça allait faire un peu chimique. À mon avis, ça doit être du super chimique, hein, parce que c'est qu'aux extraits de plantes. Donc, bon, il y a de la mélisse, de l'orange, de la rose, de la lavande, du coquelicot, du tilleul, du miel.
Voilà, je pense que ça doit être bourré de plein de mauvaises choses, mais ça m'a quand même bien détendue le soir. J'étais bien zen après ça, donc je me suis couchée sereinement, pas vraiment, mais je pense que ça m'a quand même un petit peu aidé à m'apaiser. Voilà. Donc c'est rigolo, j'en ai un autre où c'est après les repas ou je sais pas quoi, donc il faudra que je le teste aussi. Donc on reste dans les boissons. Comme il a fait super froid et que bah, j'avais envie de réconfort également, je me suis fait du chocolat chaud ce mois-ci. Et donc ce mois-ci, au boulot également, je m'étais acheté, ça faisait un moment que ça traînait dans mon tiroir et là je les ai dégommés. Il devait m'en rester 8 à peu près sur les 10 sachets de Chocomix de la marque Ivoria qui se trouve chez Intermarché. Ce sont des petits sachets comme ça, comme des sticks de café, sauf que c'est du chocolat avec du lait en poudre, du lait écrémé en poudre dedans. Donc il y a juste à faire chauffer de l'eau et à mettre de l'eau chaude. Ouh! Le courant qui passe entre nous là, tu m'as un petit peu électrifié. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça très agréable et ça j'avais ça au boulot. Donc au boulot c'est très pratique plutôt que d'avoir son litre de lait ou enfin moi j'ai un frigo dans mon bureau donc ça poserait pas de problème d'avoir un litre de lait mais ou d'avoir son lait en poudre ou d'avoir machin. Hop, un petit stick, ma bouille-bouille, un petit peu d'eau chaude là-dedans et c'est parti mon kiki. Donc ça je les ai dégommés ouais en 2 semaines voilà. C'était souvent vers 11 h quand le petit creux apparaît, j'avais besoin d'un petit peu plus de choses un peu plus lourdes que le thé. Donc ça, c'était très très bien. Je rachèterai l'hiver prochain parce que là, voilà, j'ai envie d'aller vers le plus léger là. On verra l'hiver prochain. Donc ça, c'était dans les petites choses terminées. Là, les choses qui sont en cours, des fois, ça m'arrive certains matins d'avoir un peu plus, enfin, d'avoir envie de quelque chose d'un peu plus lourd que du thé. Donc, en ce moment, je tourne de temps en temps entre le thé, évidemment. Certains matins, j'ai envie de me faire un chocolat chaud et j'ai du chocolat en poudre au caramel et du chocolat en poudre à la noisette. Voilà. Vous vous souvenez, je les avais achetés en petit au début. Et bah, après, voilà, une fois qu'on les a découverts et qu'on les aime bien, bah, on les achète en grand format. Et donc voilà, j'ai noisette et j'ai caramel. J'avais spéculoos aussi, mais je pense que je vais pas le garder, spéculoos. Je vais essayer après d'arrêter le chocolat, parce que c'est un petit peu lourd. Et je vous ai pas montré avec quoi je sucrais ces petites merveilles, hein, tout le thé, le chocolat, tout ça. Je n'utilise pas de sucre, moi. Dans la période avant que je me fasse opérer, quand j'étais au régime, je prenais du Hermès Étas liquide, voilà. Et je suis tombée amoureuse de ce produit et je n'arrive pas à me remettre au sucre, même si ma diète m'avait dit que maintenant je pouvais prendre tout ce que je voulais parce que j'en prenais en tellement petite quantité que ça allait pas me faire de mal. Mais j'ai du mal à reprendre du sucre normal, donc je ne prends pas de sucre. Et par contre, avec ça, il suffit de quelques gouttes et ça vous sucre votre tasse. Alors ça doit être plein de mauvaises choses, hein, je sais bien, mais je peux pas me passer de ça. Donc voilà, je sucre mon thé et mon chocolat avec ça. Par contre, quand il a fait vraiment très très froid le soir et que j'avais besoin d'un petit peu de réconfort, et ben, je sucrais avec un peu de miel. Voilà. Donc là, je vous montre le miel de fleurs fruitées de chez Leader Price, mais dans n'importe quel magasin, je prenais du miel. Donc j'ai essayé le miel de Lidl, le miel de Leader Price qui est là, de Leclerc, de Carrefour, tous les miels sont bons, hein, donc je prends tous les miels. Et ma gourmandise également de ce mois-ci, alors rien de très très folichon, mais tous les matins, j'ai pris, et je l'ai bientôt terminé, des flocons d'avoine. Donc là, c'est la marque Leader Price et ils se suffisent, c'est pas la peine de prendre du Ducan ou du machin truc et tout, enfin bref, des marques exorbitantes. Donc j'ai pris ça, je l'ai bientôt terminé et je pense que je le rachèterai pas parce que je me suis déjà racheté des flocons d'autres choses et voilà. Donc je vais essayer d'arrêter certains aliments puisque ça va pas très bien en moi. Je suis souvent malade. On va dire qu'un soir sur deux, je vomis. Un soir sur deux, je passe mes soirées sur les toilettes assise. C'est l'instant glam. Donc je pense qu'il doit y avoir quelque chose qui doit être déréglé dans mon moi, dans mon ventre. Donc je vais essayer de changer d'alimentation. Donc on va bien voir. Je vais essayer de supprimer certaines choses et d'intégrer d'autres. Mais voilà, ça m'a fait du bien le matin. C'était assez... je déjeune en général, le matin il est 7 h et je commençais à sentir un petit peu la faim vers 11 h 30. Donc après je prenais un chocolat chaud et on était reparti pour un tour. Voilà, et sinon j'ai, toujours au niveau bouffe, hein, on va rester dans le truc bouffe, j'ai pris le seul Nutella que j'avais chez moi parce que je n'ai pas non plus de Nutella et j'avais eu ça à Noël par ma meilleure amie qui était partie
Enfin, ma meilleure amie, non, c'est une de mes meilleures amies, parce que ma meilleure amie, elle n'est pas partie, elle est toujours là, heureusement. La seule qui n'est pas encore partie. Mais ça, on va dire que c'était ma deuxième meilleure amie, si on peut dire, euh, qui est partie à Saint-Tropez, donc, et qui m'avait offert un petit paquet pour Noël, et il y avait ce petit Nutella dedans. Donc voilà, ce mois-ci, j'ai tapé dedans, donc je n'ai plus de Nutella dans ma maison. Ça, c'est quand j'avais fait la Chandeleur, je m'étais fait une petite dizaine de crêpes. Et donc voilà, ça a alimenté la petite dizaine de crêpes. C'est un truc de 30 grammes. Voilà, c'est tout petit. Donc voilà, côté bouffe, enfin gourmandise culinaire, on va rester... sinon, j'avais en opération vidage de frigo, ce qui était le cas. J'ai vidé tout mon congèle, il est tout vide. Mon frigo est également quasiment vide. Vidage de placard également. J'ai vidé tout ce qui était boîte de conserve, tout ce qui était pas bon, les pâtes, etc. J'en ai plus. Donc je vais pouvoir aller faire une razzia de choses un petit peu plus saines et je vais pouvoir commencer à m'alimenter, on va dire, un peu plus sainement. Parce que là, l'hiver était un petit peu gras, on va dire, enfin gras pour moi. T'es en train de me bousiller le genou là. Merci. Ah, tu l'as bientôt cassé ça. C'est une brise-tout cette chienne, c'est une brise-tout. Heureusement que c'est jouet, hein. Que c'est pas les miens. Donc oui, je vous disais que cet hiver, ça a été un petit peu le grand n'importe quoi. J'ai pas vraiment mangé équilibré. Je pense que c'est pour ça que maintenant mon ventre me le fait un petit peu payer et que maintenant, quoi que j'ingère, voilà, je le vomis. Donc c'est un peu difficile. Donc je vais essayer là de me remettre aux fruits et légumes frais et de manger des choses un petit peu plus saines. Voilà, en ce qui concerne l'alimentation. Ensuite, au niveau des soins, mes petits plaisirs du mois, je suis allée en début de mois faire une fiche pédicure. C'était la première fois, j'ai trouvé ça rigolo. Maintenant, c'est à refaire à l'occasion parce que franchement, c'est pas un soin très efficace. Même si c'est vrai que j'avais les pieds tout doux le soir même, mais le lendemain, voilà, il n'y avait rien. Moi, je fais déjà une pédicure classique chez le podologue 2 fois par an. Une fois au printemps, une fois en automne. Donc ça, je vais continuer, mais de temps en temps, c'est rigolo à faire à plusieurs, parce que sinon, pendant une demi-heure, on se fait juste un peu chier. Mais à faire à plusieurs, une petite fiche pédicure, quand on a un petit bon groupon, c'est sympathique, donc à refaire. J'ai également fait, je vous en avais parlé, les extensions de cils, à faire également 1 à 2 fois par an, en période où on ne veut pas se maquiller, donc éventuellement en période d'été. Comme ça, on n'a pas besoin de se mettre de mascara, et ça risque pas de couler quand on va à la piscine ou autre. Et puis éventuellement en fête de fin d'année pour avoir des longs cils, glam, etc. Donc faut pas se leurrer, la première semaine c'est assez difficile à porter, c'est un peu gênant, c'est un peu pas pratique quand on veut se démaquiller, quand on veut se laver le visage parce qu'il faut en prendre soin, les démêler, etc. Et ça ne dure que, moi pour ma part, ça a duré 3 semaines et demie. Par chance, je n'ai que les extensions qui sont tombées. Après, il doit y avoir quelques cils, mais vous voyez que mes cils à moi sont restés aussi bien fournis et aussi longs. Donc ça m'a pas ravagé mes cils, mais par contre voilà, je n'ai pas entretenu la chose, j'ai pas été faire de remplissage. Et le dernier soin que je l'ai fait, c'était vraiment en toute fin du mois de février, puisque c'était le mardi 26 au soir. J'avais pris également un bon groupon et j'ai fait un soin du visage pendant 1 heure où il y avait le masque, enfin, le gommage, le masque, le soin et le massage pendant 1 heure. Et j'ai vraiment pris mon pied. Moi qui n'aime pas trop qu'on me touche et qui prend plutôt mon pied quand je touche les gens, c'est enfin, c'est peut-être cohérent avec mon futur métier. J'aime beaucoup prendre soin des gens, mais qu'on prenne soin de moi, j'ai un peu de mal. Pas trop qu'on me touche, à vrai dire. Et là, franchement, il y a eu un bon feeling avec la dame. On a tout de suite parlé, on a tout de suite bien. Il y a eu un courant qui est bien passé, et donc je me suis réellement détendue. Et son soin m'a réellement fait du bien, donc je pense que je vais retenter de prendre avec elle, surtout qu'elle m'a dit que si je voulais revenir, elle me ferait les mêmes conditions que Groupon. Donc c'est plutôt pas mal, parce qu'à la base, sa carte, c'est marqué 38 euros le soin que j'ai fait, et je l'avais payé 19 euros. Donc elle m'a dit qu'elle me referait la même chose si je voulais revenir. Il n'y a pas de problème, elle me referait les mêmes conditions Groupon, donc c'est très très bien. Donc voilà au niveau des soins. Ensuite au niveau télévision, film. Alors au niveau livre, je n'ai pas lu parce que j'ai fait tout ce mois-ci mes formations en e-learning que ma maman m'avait offert à Noël. Donc j'ai fait la formation que j'ai terminée du personal shopper et là je suis en train de faire la e-learning formation du conseil en images. C'est un complément de la formation que j'avais fait en présentiel. C'est un petit plus. Donc j'ai surtout voilà, étudié, fait mes petites formations à domicile, donc je n'ai pas vraiment sorti de livres. J'ai tenté les 3 livres que j'ai eu à Noël, j'ai tenté de les essayer.
Mais j'ai pas réussi, donc je dis, ça sert à rien de forcer. Si c'est pour tourner les pages sans rien comprendre à ce qu'on lit, c'est pas la peine. Et sinon, j'ai énormément regardé de vidéos sur YouTube. J'ai passé tous mes matins en petit déjeunant et toutes mes soirées sur YouTube. Donc c'est un peu... Je vais essayer de me calmer un peu parce que même Dolly a tendance à me faire un peu la gueule. Parce qu'avant, on regardait la télévision et on se faisait un petit câlin le soir. Et là, du coup, j'ai mon ordi sur les genoux, j'ai plus mon chien. Donc elle me fait un peu la gueule. Ah, c'est vrai. T'es pas contente hein, quand je vais sur Internet le soir? Bah ouais, hein. Et donc du coup, je vais essayer de me calmer un peu. Ce sera dur, mais je vais essayer. Mais j'ai quand même regardé pas mal de films, de séries, d'émissions et de choses. C'était surtout un mois où j'avais besoin de me vider la tête et de rigoler. Donc j'ai beaucoup regardé des trucs comiques. Donc j'ai regardé, ça c'était à mon papa, j'ai regardé Danny Boone, son dernier spectacle qu'on avait été voir à l'Olympia. On s'était limite pissé dessus. Et donc ça, je l'ai vu 2 fois, parce que une fois, je l'ai mis donc, dans le lecteur DVD, et la semaine d'après, il est passé sur la 14, la chaîne 14 de la TNT. Donc c'est le spectacle trop stylé et que je trouve super marrant. J'ai également regardé en comique, alors là je l'ai en DivX, c'est pas bien Vanessa, mais c'est pas grave. Florence Foresti, j'ai regardé également Muriel Robin et Gad Elmaleh qui sont passés sur la chaîne 14 également. Donc ça a été le mois comique où je me suis bien détendue. Ensuite, toujours en truc un peu rigolo, j'ai regardé Moi moche et méchant et l'agence touriste qui était aussi rigolo qui sont passés sur TF1 pour les dimanches où d'habitude il n'y a rien à regarder. Et là, c'était deux dimanches de suite où c'était plutôt sympa. Sinon, en film qui m'ont fait du bien aussi, ça c'est mon frère qui me l'a prêté, j'ai regardé Sex Friends, voilà, avec Ashton Kutcher et Nathalie Portman. Ashton Kutcher. Et ouais, c'est un film assez rigolo, sympa. Au début, ils veulent coucher ensemble que en amis. Et au final, ils tombent amoureux l'un de l'autre, ce qui était évident. Euh, et puis un film qui m'a fait beaucoup pleurer qui s'appelle Le temps d'un automne où c'est un peu bah, c'est super triste, voilà. Ils sont amoureux, elle est malade et à la fin du film ça se finit pas très bien. Donc on pleure. Sinon au niveau des séries, j'ai continué à regarder Doctor Who. J'ai regardé également Engrenage sur D8 que j'aime beaucoup. Donc du coup, voilà, c'est la deuxième saison, je crois maintenant, qui passe. Ma préférée, c'est quand même l'avocate un peu, l'avocate crapuleuse, enfin bref, qui fait qui traite avec des gens pas très. Alors je crois qu'elle s'appelle Audrey Fleurot. C'est la Dame du Lac dans Camelot. Donc du coup, comme ils ont arrêté Camelot ce mois-ci, hop, je me suis rabattue sur D8 où elle est encore là. Donc je l'aime beaucoup cette comédienne, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, j'ai découvert Le Mentaliste. Je sais pas pourquoi, j'avais pas accroché quand ça passait le mercredi soir. Et là, le dimanche, ils m'ont dégagé. Bon, il y avait. Comment ça s'appelle mince, Walker, Texas Rangers. Ça, j'aimais pas forcément, mais je regardais Monk. Ça, j'aimais beaucoup aussi. Et donc, à la place, ils ont mis Le Mentaliste et Doctor Who, je crois. Donc, du coup, les dimanches où je fais rien, et ben, je regarde TF1 et voilà, ça passe le temps, c'est bien sympa. Et j'ai vu qu'ils avaient remis Glee sur W9 et manque de bol, c'est en même temps que Doctor Who, donc pas de bol. La troisième saison de Glee, pour l'instant, je l'ai zappée, donc je verrai pour éventuellement la regarder sur Internet ou peut-être m'acheter la saison en DVD, je vais y arriver. Voilà, sinon après, dans mon esprit tordu, j'ai aimé regarder les émissions un peu gore sur la TNT, style enquête criminelle sur W9 tous les mercredis soirs, et crime sur, je crois que c'est Énergie 12, qui passe le lundi soir, voilà, dans mon esprit tordu, voilà, où du coup ça me fait encore plus flipper, donc du coup je n'ose plus sortir sans ma bombe à poivre sans mon pchit à poivre dans mon sac. Mais bon, et puis maintenant je me méfie de tout le monde parce que tout le monde est susceptible de me tuer. Non, je déconne. Et petite redécouverte également ce mois-ci, j'ai rallumé la Wii. Ouh, ça faisait plus d'1 an et demi que je ne l'avais pas allumée. Donc du coup, je me suis remise légèrement au sport avec la Wii. Forcément, elle a trouvé que j'avais atteint mon objectif parce qu'il y a 1 an et demi, je pesais 125 kilos. Et donc maintenant j'en suis à 73, donc forcément mon objectif a été largement atteint. Par contre j'ai pesé mon chien et elle en 1 an et demi elle a pris 2 kilos, ce qui n'est pas très bien, donc il faudra qu'elle se mette également au sport.
Voilà les filles, donc une bonne vidéo de 20 minutes. J'espère que vous avez tout de même apprécié. Je vous fais d'énormes bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!